Dans le journal de Virginia Woolf, elle dit, je viens de parler avec Keynes, qui lui est dans la commission donc, qui prépare le traité de Versailles, et il me dit, nous sommes en train de préparer 2 générations qui vont être complètement fichues également, simplement parce que nous avons devant nous avons des politiciens qui sont uniquement préoccupés par le résultat de la prochaine élection. Et elle avait raison et lui avait raison. On a produit à partir de la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, parce qu'on avait devant soi des gens qui voulaient être réélus dans 4 ans et qui ont dit uniquement à leurs électeurs ce qu'ils pensaient allait permettre qu'ils soient réélus. On a la guerre mondiale, il ne reste plus rien, on est dans un scénario à la Mad Max. Si on a toujours des élections avec un truc de 4 ans, on aura la même mécanique. Il y aura une nouvelle donne démocratique, il faudra trouver un nouveau système. Cela dit, la guerre de 40, après la guerre de 40, il y a eu une telle peur, parce que ça vient aussi de 29, ça vient, vous parliez de Ford tout à l'heure, qui avait lui des solutions. Quand il disait je paye mes ouvriers 6 jours, ils travaillent que 5, et je les paye pas $2 par jour, je les paye 4 parce qu'ils achètent mes bagnoles, ils les cassent, ils en rachètent d'autres, et c'est comme ça que fonctionne notre système. Tous les autres lui disaient t'es fou, ne fais pas ça. C'est un bon exemple, Hein, 40, 44, Foucault a très bien analysé ça. On dit aux Allemands, recommencez, on va vous faire de vous une grande nation, mais que ce ne soit pas, s'il vous plaît, une nation militaire. Ça, on ne veut pas, faites autre chose. Vous êtes trop fort. Voilà, mettez votre pouvoir sur autre chose. Alors ils disent, on va le faire sur le commerce. On dit, ça c'est parfait, hein, le commerce, voilà, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va créer on veut pas, on va plus, on va cesser la guerre civile européenne qui dure depuis 2 siècles, etc. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer l'euro. On va créer l'euro. Pas tout de suite. Moi je sais. J'y pense très tôt. Non, oui, ça commence par être la CECA. Et moi j'ai 4 ans quand mon père va aux premières réunions de la CECA. Donc je crois qu'on est en 1950, donc il commence en 1950. Puis ça devient l'Europe à 6, le marché commun, puis ça devient cela. Puis en 99, on a l'euro. Et qu'est-ce qu'on a fait pendant tout ce temps-là? On a dit, si on ne veut pas les militaires, il faut que ce soit les marchands. Et on a un euro créé uniquement par des marchands. Moi, je me souviens, je suis gosse, mon père rentre à la maison, parfois il dit ils sont en train de créer l'Europe des marchands, c'est pas ça qui va nous sortir de l'auberge. On crée l'Europe des marchands. Et voilà, maintenant, on n'a plus voulu la guerre sur le terrain, alors on a la guerre maintenant telle qu'elle est organisée, concurrence parfaite, etc., part de marché, c'est un autre type de guerre. Qui tue beaucoup. Qui tue beaucoup et qui ne marche pas du tout. Et que ça ne marche pas du tout. Aristote avait dit, les marchands c'est sympathique, on en a besoin, mais il faut qu'ils restent en dehors de la cité. C'est des étrangers, heureusement, il faut qu'on les garde là. Voilà, ça c'était bien vu. Je dis un truc dans mon bouquin, je ne suis pas sûr que ce soit vrai. Mais c'est une impression. C'est de dire que tant qu'il y avait 2 modèles, qui ne fonctionnent pas les deux. Moi, je ne suis pas certain que le modèle communiste fonctionne parce qu'il est fait par des humains. D'ailleurs, je ne suis pas certain que quelque système que ce soit mis en place par un être humain puisse fonctionner. Il faut qu'il y ait d'autres êtres humains qui le contrôlent sans arrêt. Mais le fait qu'il y ait 2 équilibres, deux modèles qui se tiennent en équilibre, faisait que dans les pays où régnait le capitalisme et l'économie de marché, ils avaient tellement peur de basculer dans un autre domaine qu'ils faisaient que cette économie de marché, bon an, mal an, sortait des gens de la misère. Elle a sorti finalement 1 milliard d'individus, si je crois les statistiques, de la misère dans le monde. Le fait qu'un des systèmes s'écroule, on a pensé automatiquement que l'autre était le bon, puisqu'il y en a un qui était tombé, c'est forcément l'autre qui avait raison. Et comment expliquer aujourd'hui que finalement les 2 systèmes avaient tort et qu'ils ne pouvaient, et que le monde n'a pu se développer parce que les 2 étant à la fois antagonistes et se faisant peur l'un l'autre, ils tenaient des équilibres dans les 2. La perspective de la liberté de la presse, de la liberté individuelle dans les pays communistes, et de l'autre côté, la peur du communisme et de se faire piquer tout le capital faisait que les ouvriers d'un côté étaient bien payés, que de l'autre côté on essayait d'ouvrir. Et quand d'un côté on a complètement fermé, comme dans les pays communistes, ça s'est effondré. Et comme aujourd'hui on est en train de tout fermer sur le libéralisme, je me dis que le mur de Berlin du libéralisme va peut-être s'effondrer.
on se plaint beaucoup en France de l'attitude de l'Allemagne. Bon, on dit l'Allemagne, oui, bon, il prône la compétitivité, etc. Mais c'est parce que regardez chez eux, les syndicats n'ont plus aucun pouvoir. Les gens sont utilisés, ont du travail, mais c'est du travail merdique, c'est du travail qui est parcellisé, c'est pas véritablement du travail, etc. Ce qu'on voit pas, c'est que les Allemands savent que si les Allemands de l'Est, si on les mettait dans une position des Allemands de l'Est, où ils se retrouveraient à regretter massivement l'ancien régime communiste, on ne peut pas se le permettre. C'est-à-dire que, parce que moi je connais très bien, pour des raisons familiales, un monsieur qui est un monsieur roumain, et c'est un monsieur roumain qui est maintenant, ce n'était pas le cas, je dirais, à la fin des années 90, mais c'est le cas maintenant, où ce qu'il y avait de bon chez Ceausescu lui apparaît en pleine lumière. Est-ce que les rues étaient pleines de mendiants et de clochards? Est-ce qu'on ne trouvait pas toujours, on ne s'arrangeait pas toujours pour trouver du travail à quelqu'un, etc., etc. Bon, c'est-à-dire que en fait, il y a eu cette image, toute la société allait devenir riche, mais ce qui apparaît maintenant, par comparaison, c'est une paupérisation de la population. Moi j'ai vu, bon, j'étais là, c'était il y a un an, grande galerie marchande, etc., formidable, ça ressemble à celle qu'on a ici. Et tous les gens sont dans la galerie marchande, et il n'y a pas personne dans les magasins. Tous les gens sont assis sur les trucs, au milieu, ils écoutent la musique, mais personne dans les magasins, parce que personne n'a d'argent pour aller acheter ce qui se trouve là. Alors, le spectre du communisme, avec ce que les gens aimaient, comme par exemple un service de santé qui était fiable, qui ne coûtait rien, et ainsi de suite. Le fait qu'il n'y avait pas des mendiants à tous les coins de rue, etc. Ça, Mme Merkel le sait. Et quand elle apprend que M. Obama écoutait ses conversations en direct au téléphone, elle lui dit, entre ça et la Stasi, je ne vois aucune différence, et à partir de maintenant, je vais vous traiter exactement de la même manière que moi je traitais mes dirigeants en Allemagne de l'Est. Donc, c'est pas fini. C'est pas parce que le mur de Berlin s'est effondré que cette histoire est terminée.